Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. C'est un épisode que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais je ne savais pas comment m'y prendre et j'avais très envie de vous parler d'astrologie et de journaling. Donc j'avais commencé il y a quelques mois ce petit journal avec mon thème astral, la liste de tous mes aspects de planètes et récemment alors que je cherchais à me consoler de mon contrôle technique qui n'a pas fonctionné, j'ai trouvé dans mon supermarché ce petit livre, donc c'est la collection des cahiers. Je sais pas, c'est une collection où ils en ont fait plein. Et j'ai trouvé le cahier Astro qui a été écrit par, je vais vous retrouver le nom, par Sophie Hérault-Petit. Et donc, évidemment, j'ai commencé un nouveau journal dédié à l'astrologie, puisque dans ce petit cahier écrit par Sophie, il y a une invitation à créer un bullet journal dédié à son thème astral, à l'astrologie. Donc, j'ai commencé par faire les exercices qui sont proposés dans le cahier, et donc, j'ai commencer à travailler sur les planètes, les archétypes, et c'est très intéressant, notamment quand on commence justement à parler des aspects, donc des relations entre les planètes entre elles. Donc par exemple, est-ce que, moi par exemple j'ai un sextile, alors je vais vous retrouver ça, j'ai un sextile Neptune-Uranus, voilà, mais sans les mots-clés, sans l'appropriation des symboles par moi, par mes propres symboles et tout ça, ça peut être difficile à lire quoi que ce soit. Donc là, je vais faire avec vous Vénus, qui est la planète maîtresse de mon signe, la Balance. Ce qui est très intéressant aussi avec ce cahier, c'est que j'ai découvert que, certes, je suis Balance, avec un soleil et une lune en Balance, ascendant Vierge, mais j'ai aussi découvert mes signes dominants et je suis aussi très marquée par le signe du Scorpion et également par le signe du Sagittaire, signe avec lequel je ne m'étais jamais identifiée. Mais on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Donc là, je suis juste en train de faire mon petit collage façon tableau d'inspiration, journaling, avec des images en fait qui m'évoquent Vénus, qui m'évoquent ses symboles, les archétypes. Donc je pense que c'est assez clair puisqu'on est sur la planète de l'harmonie, de la beauté, des partenariats, des contrats, des mariages. Et ce qui est intéressant aussi avec l'approche de Sophie Hérault-Petit, c'est que elle nous propose ce qu'elle appelle un focus psy. Donc pour moi, c'est des déclencheurs en fait de journaling. Et c'est vrai que ça pose des questions que je m'étais pas forcément posées jusqu'à présent, notamment ma relation au contrat. Et c'était intéressant puisque c'est vrai que moi, quand on me parle de contrat, je pense claustrophobie. Et je me rends compte aussi que j'ai souvent tendance à fuir les contrats ou à ne pas les honorer et à pratiquer l'autosabotage. Et en disant ça maintenant à voix haute, je pense que ça c'est un aspect de mon Mars Balance, maison 1, carré, Neptune, Capricorne, maison 4. Je comprends en fait pourquoi l'astrologie peut devenir addictive et passionnante. Il y a un côté formule mathématique quand je vous dis justement carré, Mars, maison 1, Balance, avec Neptune, maison 4, Capricorne. Il y a vraiment une formule mathématique et je pense que ça nourrit un besoin de notre cerveau de se compliquer la vie. Parce que vraiment, on peut vraiment se faire des nœuds au cerveau avec l'astrologie et l'étude de son thème astral. Et ça nourrit aussi, j'ai l'impression, le besoin de classer les choses, parce qu'on peut classer les signes par éléments, donc eau, terre, feu,
et air. On peut classer les planètes en planètes personnelles, transpersonnelles. On peut classer les signes en signes fixes, mutables, cardinaux. Enfin voilà, ça nourrit un besoin, je pense, de ranger, de classifier, de mesurer. Et c'est très, très satisfaisant. Donc moi, l'astrologie, j'utilise ça encore une fois comme le tarot, comme les rêves, comme un outil d'introspection et pas nécessairement comme un outil de prédiction. Un outil pour mieux apprendre à se connaître. Et j'adore, je me faisais la réflexion que j'aimerais bien avoir le même niveau de passion pour des choses peut-être plus terre à terre ou plus utiles matériellement. Parce que là, en fait, je me disais, punaise, si on avait fait ce genre de choses à l'école, mais... Enfin, j'aimais bien l'école, j'étais plutôt une bonne élève jusqu'au lycée, jusqu'à ce que je pète les plombs, mais voilà, là, j'étais vraiment dans une... Quand je faisais une page de journal, dans une énergie d'étudiante, d'apprentie, de chercheuse. Et le fait de créer les pages aussi, ça permet d'apprendre en fait tout ça. Et il y a un côté sport cérébral aussi que j'aime bien. Voilà, tout ça pour dire que je prends ça à la fois comme un jeu, comme un moment aussi de détente. Je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant aussi que de se passionner pour un truc un peu ésotérique ou spirituel. Je trouve que ça stimule l'imagination, ça stimule la créativité. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de ruminer à plein d'autres trucs. Donc voilà, donc là j'ai fait mon petit collage sur Vénus, j'ai ajouté sur la page les signes qu'elle régit, les maisons qu'elle régit, donc le taureau, maison 2 et balance, maison 7. Ensuite, j'ai noté tout simplement les mots-clés qui viennent avec le cahier. J'ai répondu aux petites questions de journaling. Et puis voilà. Et donc voilà pour Vénus. Et maintenant, je vais pouvoir passer à Mercure. Et donc Mercure, c'est la planète des apprentissages, de la communication. Donc j'ai voulu prendre des images qui me rappelaient un peu ça, l'idée d'apprendre. Et l'archétype qu'elle nous propose, Sophie, c'est l'adolescente. Moi, j'ai tout mis au féminin. et moi, c'était Hermione Granger, en fait, qui revenait parce que... Enfin, il y a ce côté... elle est insatiable en termes de connaissances, d'apprentissage. Et puis voilà, on suit le parcours dans Harry Potter de ces ados qui se construisent. Et Hermione, moi j'adore ce personnage, surtout dans les livres, parce que des fois elle craque complètement. Elle est très très émotive, mais en même temps elle se contient et elle craque quand elle fait tomber le masque en fait. Et donc je me reconnais beaucoup dans son personnage. Donc voilà, j'avais envie de l'intégrer à ma page. Et donc j'avais ces jolies petites cartes qui m'ont été envoyées par une merveilleuse Luciole. Et ensuite je vais faire juste mon collage et procéder de la même manière avec les mots-clés, le focus psy et puis mes mots-clés pour l'archétype. Et donc, encore une fois, c'est intéressant. Je ne vous ai pas montré dans la vidéo comment j'ai fait mon journaling à partir des aspects, donc des planètes entre elles, de la relation des planètes entre elles. Mais du coup, comme j'avais fait le travail sur Mercure, et après, c'était assez facile, en fait, de comprendre les symboles sur cette planète et donc d'imaginer, en fait, des histoires. Par exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce que j'ai un aspect avec Mercure ? Oui, j'ai une conjonction Mercure-Pluton. Donc, par exemple, je pourrais me raconter une histoire à propos de Hermione Granger qui adore apprendre, et je pourrais me raconter l'histoire de sa relation d'équipe avec
avec la sorcière, qui est pour moi un peu l'archétype de Pluton, qui aime l'ésotérisme, qui a la capacité de transformer, d'alchimiser, et je peux me raconter une histoire comme ça en partant des archétypes et des différents mots-clés qui correspondent aux signes, etc. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais je trouve que ça permet aussi de journaliser un peu d'une manière différente et de faire émerger des choses à notre conscience qu'on n'aurait pas vues forcément avec un esprit très cartésien. Ce qui est exactement le même principe que le tarot pour moi. Et donc en fait, astrologie, tarot, interprétation des rêves, même combat pour moi. Enfin, je sais pas si le combat c'est le bon terme, mais vraiment c'est plein de manières d'apprendre à se connaître. Et donc vraiment le petit cahier, et je les aime vraiment beaucoup parce que c'est très concis et très clair et très pratique, et ça permet de faciliter un peu l'apprentissage. Ça faisait longtemps en fait que je voulais faire soit des pages, soit un cahier autour de l'astrologie, mais je savais jamais par où commencer, je savais jamais comment m'y prendre. Et là en fait, je suis tout simplement les chapitres du livre et on est guidé, et en fait du coup c'est super satisfaisant de faire un journal avec ça, parce qu'on remplit très facilement son journal, on n'a pas besoin de se torturer le cerveau à voir comment l'agencer, on se torture déjà assez le cerveau comme ça à essayer de comprendre son thème astral. Donc ça va assez vite. Et donc voilà pour ce chapitre sur les planètes. Donc je vais laisser 6 pages, enfin bref, peu importe, je vais en laisser suffisamment pour faire les autres planètes. Et là je vais ouvrir un nouveau chapitre qui ne vient pas avec le livre, là pour le coup, c'est juste que je cherchais des pages rigolotes à faire pour m'approprier les signes dominants de mon thème, donc notamment le Sagittaire et le Scorpion. Et du coup j'ai ouvert un chapitre Astro Bingo. J'ai vu ça sur Pinterest, j'ai vu ça aussi en cherchant des idées de mise de page avec un bugeot et l'astrologie. Et donc je vais faire ce petit bingo. Donc vraiment là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un truc que j'ai vu sur Pinterest. Donc là, je vais faire un cadre, donc avec ce papier cartonné de scrap. Donc je me suis servi d'un petit livre rectangulaire pour faire la forme, et ensuite j'ai enlevé le centre, ce qui me fait un cadre. Je vais en faire un rabat avec un papier calque que j'ai fait, j'ai collé avec du washi tape. Je vous ai pas montré le processus parce que c'était un petit peu laborieux. Et en dessous donc, je trace la forme du rectangle et ça va être mon bingo. Et le bingo, c'est une manière très, très ludique de s'approprier justement un signe, de faire connaissance avec lui, sans trop se casser la tête et en s'amusant. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, et en fait, j'ai vraiment très hâte de le faire pour tous les signes astrologiques. Parce que, évidemment, même si on s'identifie un peu à son signe astro quand on s'intéresse à l'astrologie. En fait, on peut se reconnaître dans tous les signes astrologiques. C'est suffisamment universel pour qu'on ait chacun des traits de personnalité. Même si moi, c'est vrai que le lion, il est extrêmement pas du tout représenté dans ma personnalité, mais parce qu'il est en maison 12. Et c'est l'inconscient, c'est les trucs cachés, et du coup, mon lion, mon feu intérieur est un petit peu éteint. Bref, ça je l'ai lu dans le livre aussi.
Donc, revenons à notre bingo. Donc, pour mon bingo, je vais prendre les mots-clés en fait qui sont listés dans le petit cahier et j'en ai compté 9, donc c'était parfait, puisque du coup, je vais pouvoir faire 9 cases et c'était facile à diviser. Et ensuite, je vais reprendre chaque mot-clé, mais en ajoutant juste 2 mots. Je suis une aventurière. Je suis optimiste. Je suis épicurienne. Je suis enthousiaste. Je suis engagée. Je suis honnête. Je suis juste. Je suis humaniste. Et rien que de dire ça, on peut sentir s'il y a des choses qui résonnent ou pas pour soi. Et donc ça, c'est très intéressant. Vu comme ça me paraissait pas très joli à regarder, donc je me suis amusée à faire des tout petits doodles dans chaque case. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir accrocher mon rabat sur la page, tout simplement avec du washi tape. Et ce rabat, il va servir en fait à cocher les cases, mais à les cocher d'une manière rigolote. Avant d'aller plus loin, je vais encore décorer un petit peu la page. J'ai retrouvé des planches de stickers qui me restaient. Je pense que j'aurais dû en acheter des centaines de cette planche de stickers. C'était ma préférée, puisque c'était sur le thème de l'astronomie et de l'astrologie. Donc il me restait juste des petites bandes de... Alors c'est pas du washi tape, mais ça fonctionne pareil. Donc je vais juste encadrer le tableau avec ça. Ça donne un peu de texture en plus, comme ils sont embossés, et ils sont brillants. Enfin voilà, c'est pour ça que je les aime bien. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie rigolote, c'est-à-dire de coller des stickers sur les cases du bingo qui me correspondent. Donc intuitivement, je me suis d'abord dirigée vers je suis enthousiaste, je suis une épicurienne. Je suis honnête. Je suis juste aussi, puisque quand même je suis une balance, donc la notion de justice, d'équité, d'égalité, c'est très important. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des réactions complètement bêtes des fois. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est des gens parfaits. Hein. Et je crois que je me suis presque arrêtée là, donc je suis philosophe et je suis humaniste. Et sur le coup, je me suis dit, les autres, je suis optimiste,
je suis aventurière, je suis engagée, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas. Donc j'ai laissé comme ça pour l'instant et puis j'ai continué à décorer. Et à la fin de ma petite décoration, je me suis dit non mais en fait si, je suis une aventurière. Peut-être pas en ce moment, mais il y a eu plein de moments dans ma vie où je suis clairement partie à l'aventure et j'ai fait des choses que je pense mon entourage s'est demandé ce que je faisais. Et qui en plus se sont révélées être assez justes. Je me disais que j'étais pas une optimiste parce que, bon bah voilà, je gère une dépression chronique pour laquelle j'ai un traitement. Mais ça m'empêche pas d'être optimiste en fait et d'avoir foi en l'avenir, même s'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et engagée, je me disais, bah en fait, comme j'ai tendance à être tout le temps en train de me laisser tomber ou de laisser tomber les autres. Mais en fait, si, je suis engagée pour des causes qui sont hyper importantes pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais aller ranger tout mon bazar et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!